Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler bullet journal. Ça y est, enfin, je commence mon nouveau bullet qui vient de la boutique de Margot. C'est un bullet que j'ai eu un peu au rabais parce qu'elle fait souvent des... en fait, elle revend ceux qui ont des défauts un petit peu moins cher. Du coup, c'était l'occasion. Et franchement, le défaut, je ne l'ai pas vu. Hein. Honnêtement, il est nickel. Donc voilà, c'est un très beau bullet, j'adore la couleur, j'espère qu'il ne sera pas trop salissant. Il y a le petit élastique pour mettre le crayon indispensable. J'en avais pas dans l'autre, j'ai dû le rajouter parce que vraiment quand vous avez votre bullet sur vous mais pas de crayon, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a deux petits rubans de deux tons différents. Donc ça c'est pas mal aussi si vous voulez noter, marquer différentes pages. Et ensuite, c'est tout simple, c'est-à-dire que ce sont des pages blanche à petits pois, comme tout bullet qui se respecte. Mais voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'index, les pages ne sont pas numérotées. Mais moi, ça me convient très bien comme ça, parce que de toute façon, dans mes précédents bullets, je faisais l'index, mais au final, je m'en servais jamais. Je n'y reviens jamais. Donc, pour moi, c'est pas une condition d'achat d'un bullet. Par contre, l'élastique, oui. Les petits rubans, oui. Et le petit soufflet à l'arrière aussi. Ça, c'est vraiment les trois conditions pour moi, pour un bullet. Donc, simple, c'est très bien. Donc, on va commencer par faire 2024. Là, j'ai un petit peu de temps. C'est les vacances de Noël. On va s'amuser avec mes tampons. Je vais utiliser une planche de tampon de Show and Flower. C'est une planche qui était donnée en cadeau pour toute commande là au mois de décembre. Très jolie, ça représente une tasse de thé. Et donc je vais faire apparaître 2024 qui sort du thé, enfin, qui déborde de la théière. Donc, je vais tester les pages, hein. J'ai pas encore testé les pages, je sais pas si ça va transparaître ou pas, on verra bien, ce sera.
Voilà. Je viendrai colorier après. Je vais pas filmer le coloriage. Et je vous montrerai le rendu terminé quand ce sera terminé. Donc voilà, 2024. Ensuite, les Futurologues. Alors, c'est pareil, j'ai fait des tests. Donc, je vais faire des Futurologues sur 2 doubles pages avec 3 mois par page. Et j'ai décidé de faire du coup tout le spread de départ dans les mêmes tons et donc dans le ton du bullet, donc dans les beiges. Donc il y aura du beige, du marron, du orange. Et j'ai trouvé ces stickers là que j'avais qui viennent de Action et qui vont décorer mes pages annuelles. Ensuite, donc pour les Futurologues, je disais, j'ai prévu de faire également avec des tampons. J'ai ces tampons là dans mes pochettes et donc une encre dans les tons beige marron. Et voilà, donc je pense que je vais faire un trait noir en fait ici tout simplement pour séparer les mois. J'avais hésité à faire un trait puis finalement mes crayons là, et ça fait longtemps que je les ai, ils commencent un peu à être sur la fin là. Il va falloir que je rachète un lot. Faire tout de suite ici, hop. Moi ce que j'aime bien faire quand je fais comme ça pas mal de... Je prépare plusieurs pages du bullet, je fais d'abord les essais ou au crayon gris directement dessus, ou alors sur des pages à côté si je dois tamponner, faire des essais tampons, etc. Ça permet, voilà, si on veut pas se tromper, au moins on est rassuré de pouvoir gommer ou refaire. Il y a déjà une tâche là, c'est super. Alors du coup, j'ai du petit masking tape comme ça qui va me servir de scotch de masquage. Je vais faire... Alors je vais pas faire pour les Futurologues, je vais pas faire des calendriers par mois. Je trouve que ça sert à rien. Je vais juste noter le mois en fait. Ça je peux les ranger. Je vais juste noter le mois et à côté je vais faire des lignes pour noter ce que j'aurai à y noter. Du coup, les chiffres, on commence par le 1, le mois de janvier. Donc le chiffre, je vais le tamponner en tie-dye. Pas trop près du bord, pas trop loin non plus. Faut que le mois il passe en fait. Je vais prendre le plus grand mois. C'est quoi, septembre, novembre? Non, ici. Voilà, le numéro 1. Ensuite, on enlève le scotch. Et on tamponne le mois. Donc janvier, mais cette fois-ci en noir.
au milieu. Voilà. Tout simplement. Donc je vais faire ça sur tous les mois. Et ensuite je vais venir faire des lignes au marqueur, au Myliner. Donc on va commencer d'ici. En faisant une ligne sur deux. Voilà. Donc je vais faire février et je pense que je vais changer en fait. Je vais faire un marron, un orange, un marron, un orange, un marron, etc. Vous avez compris le principe. Et je vais faire ça sur donc 2 doubles pages jusqu'à décembre. Voilà, les futurs logs sont terminés. Donc c'est simple mais coloré, j'aime bien. Donc j'ai tous mes mois qui sont prêts. J'ai mis quelques stickers. Pas grand chose, le but c'est d'écrire dedans, donc voilà, de cette planche là. Alors ce que je conseille avec les stickers d'action, c'est de remettre de la colle derrière, parce que ils collent pas terrible, et en plus les pages elles sont faites pour être tournées, vous allez revenir dessus, écrire, passer votre main, et du coup ça va se décoller, c'est sûr. Donc moi j'ai rajouté un peu de colle derrière pour que ça adhère plus fortement. Donc voilà, ça c'est terminé. On passe donc à la page suivante. On est toujours sur des pages annuelles. De toute façon, je pense que là, je vais concentrer cette vidéo sur les pages annuelles. On fera janvier dans une autre vidéo. Donc là, je vais faire des pages de suivi. Donc ici, je vais faire une page pour les envies. Qu'est-ce que j'ai écrit? Envies diverses. Et là, envie créative. Donc c'est comme une wishlist, des choses que j'ai envie d'acheter. Et voilà, des fois je note des choses comme par exemple pour les envies créatives. J'ai des crayons de couleur que j'ai noté là sur un papier volant, mais voilà. Pour des références de crayons de couleur que je veux acheter. Comme ça, je pourrais les mettre là avec les références que je veux acheter en priorité. Donc là, on va faire simplement des cadres.
Voilà, voilà. À la base, enfin sur mon bullet de 2023, je faisais une page de projet scrap et créatif par mois. Mais j'ai clairement pas le temps d'en faire autant par mois. Donc là, j'ai dit je vais le faire à l'année. Comme ça, je note le projet que j'ai envie et la date où c'est réalisé ou pas. Et après, comme ça, quand la page est terminée, j'en refais une et je reprends ceux qui n'ont pas été réalisés. Voilà. Ensuite, les lectures. Ça aussi, à la base, cette année, c'est une page que je faisais par mois. Mais ça me servait parce que je faisais une double page, parce que je notais mes avis sur les livres. Mais je le fais pas régulièrement. Je me mets pas un avis sur chaque livre que je lis. Donc, je vais faire plus simple. Si j'ai un avis à donner sur un livre, je le mettrai dans mon weekly. Alors ça, c'est une police d'écriture que j'ai vue sur Pinterest et que j'aimais bien. Donc, je l'ai reproduite ici. Donc, en fait, je commence par faire les lettres au noir. Après, je vais tout gommer mes trucs. Ensuite, je vais les colorier au Mineliner. Et après, je vais faire des traits dedans, en bas. Pas facile de trouver des polices d'écriture qui sont déjà simples à réaliser, parce que la calligraphie, c'est pas donné à tout le monde. Et puis de changer en fait de police. Après, c'est pas une obligation de changer de police d'écriture à chaque nouvelle page, évidemment. Hein, mais... Alors le nom pioche à lire, ça vient de Margot Liseuse, qui n'utilise pas le mot pile à lire, mais plutôt pioche à lire. Et j'aime bien, ça change. Donc voilà, j'ai gardé. J'ai pris exemple sur elle et j'ai mis pioche à lire. Et après, ce sera des tableaux, en fait, simples. Là, je fais la même police d'écriture. Hein. De toute façon, c'est pour les lectures tous les deux. Je vais faire un tableau avec les livres que j'ai lus, la date et éventuellement, je verrai si je mets une note ou quoi. Pas trop. Et ensuite, je vais faire une... donc, ce sera sur cette page. Et sur la pioche à lire, en fait, je vais faire aussi un tableau, mais où sera répertorié les livres que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai pas encore lu, et des livres que j'aimerais acquérir. Et puis, j'ai prévu de mettre un petit commentaire avec, genre, la saison la plus appropriée pour lire le livre, ou si c'est plus une romance, un thriller, etc.
C'est la première fois que je fais des pages aussi prévues. Et j'espère que je vais m'y tenir et que je vais vraiment les utiliser. Ce serait dommage. Mais je me connais. Je vais peut-être les utiliser à certains moments et moins à d'autres. Surtout pour peut-être les projets, là, je sais pas. Après, j'ai vraiment mis le minimum par rapport à ce que j'aime vraiment. Je vais pas m'amuser, par exemple, j'ai déjà dit plusieurs fois, à de nombreuses reprises dans d'autres vidéos bullettes, que par exemple, moi, je vois pas l'intérêt de faire un mood board. J'aime pas. Et de toute façon, je sais très bien que je le remplirai pas. C'est mes deux dernières. Donc alors, une page pour les anniversaires et une page pour les idées de sortie. Donc pour les anniversaires, je vais faire des petits carrés tout simple avec les mois, donc 12, où je vais mettre les anniversaires pour oublier personne. Là, je fais 12 petites cases. C'est des cases de, je crois, 4 par 4. C'est des carrés, ouais, 4 par 4. Je vais venir mettre, tamponner les mois dans chaque case. Et puis ensuite, je mettrai, je vais pas mettre tous les jours. Je vais mettre juste les jours où j'ai un anniversaire à noter. Et puis comme ça, si je rencontre de nouvelles personnes, je vais pouvoir ajouter les nouvelles personnes dans les cases. Ah oui, une chose aussi que j'ai remarqué en faisant mes pages, c'est que la qualité des pages est très bonne parce que ça ne transperce pas du tout. On voit rien d'une page. Pourtant là, j'ai du fluo. On voit rien du tout sur la page d'après. Franchement, très bonne qualité de page. Je verrai après à l'usure. Et aussi, les pages se tournent bien. C'est-à-dire qu'on tourne la page, elle ne revient pas constamment en arrière. Elles se tiennent bien à l'ouverture. Ils s'ouvrent parfaitement. Il n'y a pas besoin de mettre des pinces pour le tenir. Ça, c'est perfect. Ça fait aussi partie des conditions d'un bullet, sauf que tant qu'on ne l'a pas testé, ça, on ne peut pas savoir. Autant l'élastique, le ruban, tout ça, bah, c'est des choses qui sont notées dans le descriptif, hein, surtout si vous l'achetez sur Internet. On n'a pas en main et du coup, on ne peut pas le tester. Franchement, je trouve que les tampons, c'est la solution idéale. Moi, j'ai pas une très belle écriture. Et puis alors, écrire aussi petit, j'en suis incapable. Et donc, franchement, les tampons, c'est vraiment le top. Il en existe pas mal spéciaux pour les bugeos. Et puis après, vous avez tout ce qui est justement en rapport avec le Project Life en scrapbooking. Comment je vais faire? Là, j'ai écrit viens, on bouge pour cette page d'idées de sortie. Je vais déjà faire le tableau, je vais réfléchir comment je vais faire mon écriture. Je ne sais pas encore. Hop. Donc là, en fait, je vais mettre toutes les idées de sortie, de lieux à visiter, de choses à faire. Avec donc l'idée générale.
l'endroit, le lieu. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre aussi? J'ai fait déjà les traits, le lieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Le nombre de jours recommandés pour faire cette activité. Si c'est un week-end, 15 jours de vacances ou juste une sortie d'une demi-journée par exemple. S'il y a de la route ou pas. Je pense que je vais mettre juste plus ou moins, ou enfin voilà, ça dépend si c'est proche de chez nous ou pas. Et puis une idée du coût, c'est pareil, je vais mettre des plus ou des plus pour une estimation du tarif en fait, à peu près. Enfin, je vais pas mettre un prix, mais je vais mettre un visuel, disons. Ouais. J'avais fait là. Par exemple, j'avais envie d'aller au marché de Noël de Strasbourg. Mais j'ai eu cette envie-là en plein mois de décembre. Et comme on n'habite pas à Strasbourg, qu'on n'habite pas tout près non plus, bah, c'était trop tard pour organiser un week-end. Il faut y aller un week-end. C'est trop loin. De chez nous, c'est trop loin, pardon. Et donc bah, là, je vais mettre marché de Noël, lieu Strasbourg. Qu'est-ce que j'ai dit? Nombre de jours recommandés, donc bah, 2, un week-end. La route, ce sera du plus. Et l'ordre de prix, je regarderai. Il faut trouver un hôtel, il y aura que l'essence et l'hôtel. Après, c'est de la balade, donc ça va encore. J'aime bien faire ça, faire les traits comme ça. Et déjà une ligne sur deux, au moins on voit un peu où on en est. Ça permet de mieux structurer le tableau. Et en plus, même s'il n'est pas encore rempli, et ben ça donne l'impression. Ça fait pas des pages vides. Et du coup, ça donne envie d'aller dedans. Après, c'est mon avis, hein, bien sûr. Voilà, ma mise en page des pages annuelles de 2024 est terminée. Donc j'ai fait ma colorisation ici de ma page de garde pour 2024. J'ai gardé mon combo couleur pour l'annuel, c'est-à-dire dans les tons beige, marron et orangé. Je voulais en fait que ça suive avec le carnet. Et puis je voulais que ça reste assez sobre parce que après tout c'est pour toute l'année. Je voulais pas faire un thème plutôt hivernal ou plutôt estival parce que 2024 c'est les 4 saisons. Donc je voulais quelque chose d'assez commun en fait. Donc voilà, j'ai colorié mon tampon. J'ai rajouté un petit pochoir ici avec l'encre, cette encre là pour que ça reste dans les mêmes tons. Et puis j'ai mis quelques petites taches de doré. Il y a aussi du doré là. J'ai mis de l'aquashimmer ici pour mettre quand même des paillettes. Et voilà, et ce que je trouve génial, c'est que quand on tourne la page, on ne voit absolument rien derrière. Il n'y a rien qui transperce. Que ce soit l'encre ou même l'aquashimmer, c'est quand même... Enfin voilà, c'est quand même un peu humide le temps que ça sèche et tout. Et vraiment, il n'y a rien qui transparaît. Vraiment, la qualité des pages est top. Donc voilà, les futurologues donc du mois de janvier au mois de décembre. Il n'y a rien qui a changé par rapport à tout à l'heure. J'ai ajouté les quelques stickers là et puis j'ai commencé à mettre des rendez-vous. Enfin, j'en ai mis qu'un pour l'instant, ça va venir. Ensuite, du coup, les envies d'achat diverses et les envies d'achat créatives. Donc j'ai mis déjà mes crayons de couleur comme j'avais mon petit papier à côté là.
Mes projets créatifs pour l'année, j'ai mis le premier projet que j'avais déjà en tête. Faire un snippet roll des 4 saisons. Snippet roll. Ensuite, ma pioche à lire et les lectures. J'ai pas repris le Cold Winter Challenge que je suis déjà dans mon bullet de cette année. Et surtout parce que j'ai du mal à le faire. Après, il y a eu Noël et tout ça. Je vais peut-être m'y remettre en janvier au Cold Winter Challenge. Mais là, pour l'instant, j'y suis pas trop. Donc, on verra bien. Ensuite, donc les anniversaires, j'ai mis les noms. Donc, j'ai mai et juin qui sont vides. Et ensuite, le Viens, on bouge. Et j'ai commencé, j'ai mis, comme je vous expliquais, tant que je l'avais en tête aussi, le marché de Noël à Strasbourg. Voilà. Et donc ici, là, je vais commencer janvier, donc dans la prochaine vidéo, parce que là, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai pas encore d'idée de thème. Et ici, on verra bien si je fais une page objectif 2024 ou pas. Pour l'instant, j'ai un objectif qui est déjà en prévision, donc logiquement, il devrait être réalisé, c'est de faire ma scrap room à la maison. En aménageant le garage. Donc, on verra. On verra si j'en ai besoin ou pas. Donc, voilà. Je suis plutôt contente. J'aime bien. Les couleurs choisies sont tranquilles. C'est pas... C'est coloré, mais assez sobre. Assez sobre quand même. Donc voilà, je vais laisser un petit ruban sur mes Futurlog. Et puis le deuxième ruban, il sera mis, voilà, là, par exemple pour janvier. Pour suivre comme ça. Voilà. J'avais rajouté aussi un petit sticker ici. C'est un sticker que j'ai eu dans un colis de Caro from Woodland. Et puis voilà, et j'ai envie de vous dire, on est prêt à démarrer 2024. Hein. Alors, il faut que j'arrive à passer mon crayon dans le petit truc. Voilà, nickel. Voilà. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos. Salut!